Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et bon retour sur la chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu. Ici sur cette chaîne, nous partageons des cas cliniques, des informations pour pouvoir se préparer correctement aux EVC. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner un énoncé d'un cas clinique que nous allons traiter ensemble pour la prochaine vidéo. Et donc, n'oubliez pas, proposer des éléments de réponse. Comme ça, nous saurons plus ou moins où se situer pour la prochaine séance. Donc, le cas clinique concerne Monsieur H, qui est amené aux urgences par son épouse, qui donc a remarqué un déficit de son hémicorps droit au réveil, avec un manque du mot et un trouble de la compréhension. Il vit avec sa femme dans un appartement au 2e étage sans ascenseur. Ils ont 2 filles qui sont très présentes. C'est un ancien comptable à la retraite. Il ne présente pas de troubles des fonctions supérieures. Il est autonome pour les activités de la vie quotidienne, mais il sort peu de chez lui. Le couple bénéficie d'une aide ménagère 2 heures par jour, 2 fois par semaine, pour faire les courses et le ménage. Parmi ses comorbidités, on note un adénome prostatique, une BPCO. Il présente un tabagisme à 40 paquets années et consomme de l'alcool de façon occasionnelle. Son traitement habituel comprend du Zatral LP, c'est un alpha-bloquant, du Stilnox qui est un hypnotique. À l'examen physique, on retrouve une température à 36,8, une pression artérielle à 160 sur 90 mm de mercure, un pouls à 86 battements par minute et une fréquence respiratoire à 16 cycles par minute avec une saturation à 95% en air ambiant. L'examen cardiovasculaire trouve un rythme régulier, sans souffle, et l'auscultation pulmonaire retrouve un murmure vésiculaire qui est diminué de façon globale. L'abdomen est souple, dépressible, indolore. Les bruits hydroaériques sont présents. Sur le plan neurologique, le patient est conscient, il est anxieux, il existe une aphasie de Broca, une hémiplégie droite non proportionnelle à prédominance brachiofaciale, des réflexes ostéotendineux qui sont diminués du côté droit et il existe un signe de Babinski. À droite, bien sûr, la nuque elle est souple et on note des troubles de la déglutition apparus lors de la tentative de prise de liquide. Question numéro 1. Quels sont les examens paracliniques que vous prescrivez? Question posée donc au pluriel. Question numéro 2. Interprétez l'ECG ci-dessous. Bon, moi je vais vous le mettre juste à côté. Prenez le temps de le regarder. Et enfin, j'ai quelques images que je vais donc mettre juste là, que vous devez interpréter et enfin donner votre diagnostic final. Question numéro 5. Quelle prise en charge thérapeutique faites-vous en urgence? Prise en charge thérapeutique en urgence et quels sont les principes de rééducation pour la prise en charge de ce patient? Bon, on va s'arrêter là. La rééducation, je ne pense pas on va aller jusque-là. Donc, voilà, prise en charge thérapeutique aux urgences. À vous les amis. Discutons dans les commentaires jusqu'à la prochaine vidéo pour pouvoir se fixer. Allez, à la prochaine et bon courage.